bonsoir. La tempête Ciarán s'en est allée, mais la nuit dernière, de puissantes rafales de vent ont soufflé sur la côte aquitaine. Vous le voyez, des dégâts conséquents à Biscarrosse dans les Landes, où une rafale de 156 km/h a été enregistrée aux alentours de 3h30 du matin. De nombreux arbres ont été déracinés dans cette région. Et puis encore des inondations dans le Pas-de-Calais, plusieurs cours d'eau en crue. Ici, c'est la Liane du côté de Saint-Étienne-au-Mont ce matin. La situation est en train de s'améliorer car il a beaucoup moins plu aujourd'hui. Et puis cette journée du 3 novembre a marqué les premières chutes de neige en moyenne montagne. Je ne résistais pas à vous montrer ces jolies images dans le département du Cantal. Ici, on est aux alentours de 1500 mètres d'altitude avec de bien belles conditions hivernales. Et puis c'est également tombé plus bas comme ici au niveau du Ballon d'Alsace, seulement 1165 mètres d'altitude. Et là aussi les premiers flocons de la saison avec un paysage quelque peu blanchi. Revenons aux choses sérieuses car après Ciarán, c'est la tempête Domingos qui arrive. On la voyait très bien sur l'Atlantique aujourd'hui et elle arrivera demain soir en direction de notre pays. Dès cette nuit de vendredi à samedi, beaucoup de pluie dans l'ouest avec un vent qui va souffler fortement. Et pour cette matinée de samedi, il va pleuvoir quasiment partout. Des pluies soutenues mais aussi de puissantes rafales de vent, souvent 70 à 80 km/h dans les terres. Et en après-midi, ce front va se décaler de l'Aquitaine aux frontières de l'Est avec à l'arrière des averses et surtout un vent très soutenu qui va nettement s'accentuer en toute fin d'après-midi le long des côtes atlantiques. Et c'est en soirée que la tempête Domingos va surtout souffler. On aura des rafales sur la côte atlantique de 130 km/h, notamment vers la Vendée, la Charente ou encore la Gironde. Et dans l'intérieur des terres, des pointes de 100 à 110 sont attendues, le tout avec beaucoup d'instabilité, des averses, voire même des coups de tonnerre. Voici la carte des rafales maximales prévues pour cette soirée de samedi et la nuit de samedi à dimanche. Je vous le disais, des pointes qui pourront aller jusque 130 voire 140 km/h sur le littoral de la Vendée, de la Charente-Maritime et de la Gironde. Et dans les terres, on pourrait atteindre 100 à 110 voire 120 km/h, notamment sur la Vendée et la Charente-Maritime. Les températures de ce samedi matin se radoucissent par l'ouest, déjà 12 à 14 degrés vers l'océan. Dans l'après-midi, il fera entre 10 et 15 degrés sur les trois quarts du pays, jusqu'à 19 au pied des Pyrénées et 21 en Corse. Dimanche, nous basculerons en ciel de traîne avec un risque d'averse et un vent encore soutenu, bien qu'en atténuation. Les températures seront plutôt douces pour la saison, souvent entre 13 et 17 degrés, 21 pour la Méditerranée. Encore quelques averses pour lundi, elles seront plus rares, voire même absentes dans les régions du quart sud-est avec des températures plus ou moins de saison. Il fera 10 degrés à Rodez, 11 à Luxembourg et quand même 22 pour Ajaccio. Mardi, nouveau front pluvieux qui va s'enfoncer de l'Aquitaine à la Champagne, à l'arrière des averses vers la Manche, du soleil pour la Méditerranée, température de saison, petit répit sans doute pour mercredi avec un peu plus d'éclaircies notamment dans le midi, mais la pluie et le vent reviendront par la Bretagne et cette perturbation devrait traverser le pays pour la journée de jeudi avant peut-être une accalmie pour vendredi, sans doute quelques pluies quand même pour les régions du quart nord-ouest. On va terminer dans le département de l'Isère avec une belle photo en moyenne montagne aujourd'hui, les couleurs de l'hiver qui se mêlaient à celles de l'automne. On est à Saint-Christophe en Oisans aux alentours de 1500 mètres d'altitude. Demain, nous serons le samedi 4 novembre et nous fêterons la Saint-Charles. Bonne soirée à tous, passez un très bon week-end et on se retrouve demain.